Est-ce que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie? Peut-être votre travail, peut-être votre couple, ou peut-être vous-même. Mais vous avez l'impression d'être devant une montagne et vous vous dites « je n'y arriverai pas, c'est trop dur, ce qui m'attend après me semble trop compliqué à gérer ». Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous les 3 grandes étapes du changement pour dédramatiser et démocratiser le changement qui pour beaucoup est encore difficile à appréhender. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue et coach de vie et j'accompagne les femmes à oser le changement avec confiance et alignement. La clé d'un changement de vie réussi, c'est la préparation. Donc avant de changer quoi que ce soit, la première étape, ça va être un état des lieux qui va vous permettre de prendre un petit peu de recul, de hauteur et de pouvoir regarder cette situation avec un regard neuf, plus neutre, pour vous libérer également de tout ce que vous pouvez y mettre comme jugement, comme a priori, comme analyse. Et cette approche neuve va vous permettre de vous reconnecter à vous, à ce que vous voulez, à vos valeurs de vie et à vous assurer que vos motivations sont les bonnes et elles vous aideront également à faire les bons choix pour vous sans être pollué par des circonstances extérieures. Dans la seconde étape du changement, on va aller travailler sur tout ce qui vous empêche d'oser le changement. Toutes les couches, tous les filtres qu'on vous a mis depuis que vous êtes petite. Je pense notamment aux croyances limitantes, je pense notamment aux conditionnements qui bloquent la confiance en vous. Et c'est aussi grâce à ça que vous vous êtes construite, mais à un moment donné, à certains points de votre vie, cela peut vous bloquer. Par exemple, si vous souhaitez devenir entrepreneur et qu'on vous a dit depuis toute petite que la réussite, qu'un bon travail, c'était un travail stable, c'était un travail sûr, vous allez avoir plus de difficultés à gérer le risque que comprend un métier en libéral, par exemple. Des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Donc on va aller travailler à libérer tout ça, à regarder ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas ou plus. Et puis aussi, on va aller renforcer tout ce qui va vous permettre d'oser le changement, toutes vos ressources, toutes vos capacités. Donc là, on va à nouveau travailler sur la confiance en vous pour oser et pour gérer tout ce qui va se passer après le changement. C'est intéressant de noter qu'en soi, ce n'est pas le changement, ce n'est pas le passage à l'action qui fait peur. C'est tout ce qu'il y aura après. Si vous avez envie de quitter votre travail, ce n'est pas le fait de dire à votre patron de vous arrêter. Souvent, c'est le fait d'être peut-être au chômage après, de vivre avec moins d'argent, etc., etc. Donc c'est pour ça que tout ça, ça se gère en amont, de manière à ce que vous vous adaptiez plus sereinement face à ce qui vous apparaît peut-être comme des difficultés, mais c'est juste la vie et on s'adapte. On apprend à s'adapter quoi qu'il se passe dans la vie. C'est un cheminement. Alors la troisième étape, elle va être reliée au passage à l'action. Une fois qu'on se sera bien préparé, on va cette fois-ci être dans une préparation mentale pour le passage à l'action. Donc annoncer à un patron que vous souhaitez quitter l'entreprise, annoncer à votre conjoint peut-être que vous souhaitez partir. C'est pas tant l'action, c'est pas tant le passage à l'action qui fait peur, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui se passera après. C'est naturel parce que là, vous êtes en pleine sortie de zone de confort, donc ça fait peur, c'est normal, le cerveau humain n'est pas prêt, n'aime pas ça. Et la zone de confort, même si elle est inconfortable, bien souvent, elle est connue. Et donc, on n'a pas envie d'en sortir, c'est difficile. Mais c'est source de bonheur, parce que là, quand vous passez à l'action, et on aura préparé le terrain pour que ce soit des actions alignées et des actions vraiment avec de bonnes motivations qui sont vraiment reliées à votre vrai vous, on redevient actrice de sa vie, on redevient responsable de son bonheur et on se crée la vie que l'on souhaite. Et ça donne une impulsion, ça donne une belle énergie, ça redonne des ailes, ça va raviver votre petite flamme intérieure. Mais c'est inconfortable, sachez-le, il n'y a pas de changement sans inconfort
Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes pour gérer tout cet inconfort et pour que leur changement de vie soit serein et qu'elles aient les clés pour s'adapter face à cet inconfort. Mais l'inconfort, on ne peut pas l'enlever. Il fait partie du chemin et il est tellement source d'apprentissage sur soi. C'est absolument merveilleux et on s'habitue à l'inconfort, on s'habitue au changement. Le changement, ça devient à terme quelque chose de plus facile puisqu'on en connaît les étapes, on sait qu'on sait s'adapter, on sait qu'on a tout en nous, on l'a vu dans l'étape 2. On va aller raviver les ressources qui nous manquent ou qu'il nous faut et qui sont déjà là. Il faut juste un peu souffler dessus et les remonter à la conscience, mais c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. Donc avant de conclure cette vidéo, j'avais juste envie de vous inviter à prendre un moment les yeux fermés pour vous projeter dans la vie de vos rêves, dans le travail de vos rêves, dans le couple de vos rêves, peu importe. Prenez 5 minutes pour fermer les yeux et imaginez comment se déroulerait une journée de travail idéale, une journée avec votre partenaire idéal, etc. Essayez de le faire avec une grande honnêteté, en tenant compte du fait que vous avez votre part d'action sur la situation, que ce n'est pas seulement les circonstances extérieures qui créent un mal-être, etc. Et puis dans un second temps, peut-être en toute honnêteté également, vous interroger sur ce qui vous empêche aujourd'hui et sans analyse, sans jugement aucun, avec une grande bienveillance envers vous, de vous dire « j'ai envie de changer de travail, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi je n'ose pas ?» Mais juste dans la bienveillance, sans se dire « je suis trop nulle, j'y arrive pas, ça sert à rien ». Juste, voilà, qu'est-ce que je peux développer aujourd'hui pour m'aider? Qu'est-ce qui m'aiderait à opérer ce changement? Et ça, c'est un exercice très intéressant que vous pouvez faire, quel que soit votre niveau de changement. Est-ce que c'est quelque chose de plus intérieur à vous? Plus de confiance en vous, une meilleure gestion de votre stress, des émotions, etc. Ou est-ce que c'est extérieur? Voilà, prenez juste ce temps-là pour vous interroger en toute bienveillance et en toute transparence et honnêteté. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si les sujets que je partage ici vous inspirent. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un regard différent sur le changement, un regard un petit peu plus léger et vous aura peut-être donné l'envie, l'impulsion d'opérer des changements peut-être extérieurs ou intérieurs pour aller vers la vie qui vous convient. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.